Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de votre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato, notamment, sur le cas Matthijs, je ne sais pas comment on dit en hollandais, De Ligt. Voilà, De Ligt, enfin bref. Parce que De Ligt, ça semblait bouclé du côté du PSG il y a une quinzaine de jours, etc., etc. Mais comme je vous l'ai toujours dit, au Paris Saint-Germain, enfin même que ça soit n'importe quel club, au mercato, il faut faire très attention tant qu'il n'y a pas d'officialisation. Voilà. Donc là, la donne a changé. Selon Gianluca Di Marzio, grand journaliste en Italie, hein, qui a énormément d'infos, c'est celui qui avait annoncé également le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain avant tout le monde, c'est lui qui avait annoncé Ronaldo à la Juve avant tout le monde, etc. Bref, un dinosaure d'informations en Italie pour le mercato. Et il y a aussi Tutto Sport, qui est un journal sportif italien, qui ont expliqué que la Juve a doublé le Paris Saint-Germain sur le dossier de Ligt. Notamment, Gianluca Di Marzio nous explique plus de détails et nous dit que Antero Henrique avait bouclé le dossier de Ligt, mais que lorsque Leonardo est arrivé, le dossier a été relancé et Leonardo a mis le dossier entre guillemets en stand-by. Voilà, donc il n'a pas donné suite, ce qui a permis à la Juve avant d'avancer sur le dossier. Alors, on ne sait pas trop, hein. Moi je suis comme vous les amis, j'ai aucune info. Je dis ça parce que beaucoup me disent oui, est-ce que tu as des infos sur Delit et tout. Moi je suis comme vous les amis, je me lève le matin, je vais sur internet et je regarde les infos, un mercato comme vous. J'ai aucun contact, j'ai rien. Moi je suis comme vous, hein. Mais ça peut être un jeu des agents. Voilà, Rayola fait monter les enchères. Euh, Beaucoup de possibilités possibles. Si ça se trouve, De Ligt, il a même déjà signé au PSG, mais pour faire traîner le suspense, etc., pour tel ou tel avantage, je ne sais pas, moi, on fait croire qu'il va peut-être signer à la Juve. On ne sait pas. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais si, par exemple, De Ligt, on prend donc, c'est sur ça que je voudrais parler, si on prend l'hypothèse que, effectivement, Leonardo, ça serait vrai, euh, aurait entre guillemets fait capoter l'arrivée de Ligt au PSG en mettant le dossier en stand-by et en laissant la Juventus gagner la bataille. Moi les amis, je vais vous dire franchement les choses, parce qu'il y a des gens qui commencent déjà, oui, c'est vrai, hein, des gens qui commencent déjà à critiquer Leonardo parce qu'il aurait soi-disant donc fait capoter le dossier. Donc tous les gens pleuraient pour Leonardo, ça a signé des pétitions, Léo revient, machin. Ah bah ça y est, Leonardo il a pas fait venir De Ligt, bah c'est le roi des cons, c'est le roi des c'est devenu le roi des incapables. Hein. C'est devenu le Messi, entre guillemets, à l'incompétent. Voilà. Voilà le genre de supporters que nous avons, nous, au Paris Saint-Germain. Enfin bref, certainement des gamins de 14 ans derrière un compte, on sait rien, mais franchement c'est pathétique. Moi je vous dis la vérité les amis, qui vous dit que déjà Leonardo premièrement, il n'a pas une autre idée pour le Paris Saint-Germain? Pourquoi n'a-t-il pas plutôt envie de faire venir Koulibaly qui sera peut-être, pourquoi pas, moins cher en salaire, moins cher en transfert Est-ce que Leonardo ne veut pas d'abord, parce qu'on a quand même le fair play financier à respecter, donc on n'a quand même pas carte blanche au niveau des dépenses. Donc est-ce que Leonardo préfère pas déjà se concentrer sur deux gros milieux de terrain avant d'aller chercher un défenseur central à 75 millions? Et en plus de ça, les amis, quand tu vois que De Ligt, apparemment, selon ce qu'on voit du comportement et comment on connaît surtout Rayola comment il est, qu'il aime se gaver et les mecs vont chez le plus offrant. Donc Leonardo, il revient au PSG comme mission de faire revenir l'institution au-dessus des joueurs, d'accord? Et de redorer le projet parisien. Voilà, de façon à ce qu'on recrute des mecs qui sont investis pour le projet parisien. Donc, le mec, il arrive, moi je suis Leonardo, j'arrive, on me demande de réinstaurer une institution forte, de faire en sorte que les joueurs n'ont plus de passe droit, que les joueurs doivent passer après le club, que le club est au-dessus des joueurs. Mais on me demande de négocier un mec qui veut venir chez le plus offrant, qui veut profiter de toi pour te pigeonner et te dire eh ben je viens, mais il faut que tu mettes plus que ce club-là qui me veut. Bah moi, ça en dit long sur sa mentalité. Moi, je suis désolé, les amis. Si Leonardo fait vraiment capoter le transfert parce que Monsieur Raiola et Monsieur Delirte ont décidé de venir chez le plus offrant, eh ben, barrez-vous. Barrez-vous, les gars. C'est terminé, c'est plus le Club Med. Voilà. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Leonardo si c'est vraiment le cas, hein, parce qu'encore une fois, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais si c'est vraiment le cas, moi je dis bravo Leonardo. C'est fini de se faire pigeonner par les joueurs.
et d'être des couillons, parce que là, si tu donnes, admettons, tout ce que veut De Ligt, tu lui donnes le salaire qu'il veut, tu l'achètes 80 millions d'euros à l'Ajax, etc. Ben, après, tous les autres clubs vont se dire, bah tiens, bah, le PSG, même avec Leonardo, ça continue d'être des pigeons. Et puis les joueurs, ils vont se dire, ah bah tiens, le mec, soi-disant, finit les passes droits, il est dur avec les joueurs, il ne rigole pas, ça va être restructuré, le club va repasser au-dessus des joueurs, etc. Bah ouais, mais moi je suis venu, il m'a donné tout ce que je voulais. Voilà. Donc là, tu montres vraiment l'autorité, ton autorité. Tu montres vraiment que tu n'es pas au-dessus du club. Nous, on ne mettra pas plus sur toi, c'est comme ça, à prendre ou à laisser. Donc franchement, les amis, de quoi on se plaint? Oui, De Ligt est un joueur merveilleux, oui, c'est l'avenir en défense, mais moi je vous le dis, les gars, si Leonardo a d'autres plans, si Leonardo te ramène un Alan et un Milinkovic Savic au milieu de terrain, ces deux mecs-là au milieu pour foutre avec Verratti, ben, on va pas cracher dessus. Parce qu'il faut savoir encore une chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le fair play financier aux fesses, on ne peut pas dépenser tout ce qu'on veut. Donc il faut faire attention, il faut tout calculer. Il y a des postes qui sont prioritaires. Et qui te dit que bah, Leonardo, si il dit au revoir à De Ligt, il va pas te ramener un Koulibaly derrière, qui sera peut-être moins cher en salaire et plus investi dans le projet. Voilà, tout simplement. C'est mon avis, les amis. Donc, moralité de cette vidéo, quoi qu'il arrive avec De Ligt, qu'il aille à la Juve euh, ou ailleurs, enfin, s'il va pas au Paris Saint-Germain, c'est pas un drame, les gars. Hein, c'est qu'il y avait forcément une raison derrière. Leonardo s'est pas levé un matin en disant bah tiens, je vais faire chier le PSG et les supporters et bon, je vais laisser le dossier en stand-by. C'est qu'il y a forcément une raison et pour moi, cette raison, c'est celle que je vous ai donnée en vidéo. Et pour ma part, ben, si c'est le cas, Leonardo, il a entièrement raison. Fini d'être le pigeon de Saint-Germain. Voilà, nous sommes le Paris Saint-Germain. Nuance. Bref, les amis, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.